Voilà, frères et sœurs, un heureux gosse que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous ce soir. Nous lire quelques versets dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, le verset 18. Romains, chapitre 6, verset 18. Romains, l'histoire après les actes des apôtres, chapitre 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de la chair, de votre chair. De même donc que vous avez délivré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous alors? Des fruits donc pour vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce soir encore, frères et sœurs, quand nous lisons, quand nous étudions, quand nous méditons ce verset dont nous faisons prendre plusieurs fois, pas fini à lire, le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ce sont le fruit de l'esprit. Nous vivons beaucoup le temps pour éplucher ces sujets, semaine après semaine, dans les plus détails de chaque caractéristique du fruit de l'esprit. Il y a encore des choses à dire. Pour moi, frères et sœurs, je trouve ce sujet très important. Non seulement pour parler, non seulement pour entendre, mais pour les connaître, pour les mettre en pratique, pour vivre, ça va dire ces choses-là. Je regarde, comme je dirais, ma théorie, ma principe, ma méthode, ma manière d'avoir ce fruit en nous, ma manière de développer ce fruit, de manifester ce fruit. Comment les fruits produire, mais ce qui est aussi important, c'est que ce fruit de l'esprit capable de manifester au travers de nous, en tant que Seigneur. Nos besoins manifestés, frères et sœurs, ça va une caractéristique là tous les jours de nous la vie. Devant une situation, devant une circonstance, devant un fait, dans nos conversations, dans un événement, dans une épreuve, nous, pour capables arriver pour manifester ces caractéristiques. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est qu'il y a en nous déjà ces qualités spirituelles, lit toujours en nous. Et quand cette situation-là apparaît devant nous, quand nous remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vit produire en nous
ces qualités spirituelles, avec ça pour être nos frères et sœurs, en temps et lieu, au moment précis, pour manifester un ou bien plusieurs aspects du fruit de l'esprit. Et me trouve, frères et sœurs, ce fruit important dans la vie du chrétien, parce qu'il peut faire, pour moi, la grande différence entre nous et le monde, aussi bien entre nous, les chrétiens spirituels, et les chrétiens charnels. La Bible précise bien, nous reconnaît un homme par son fruit. Un bon homme n'est pas capable de produire des mauvais fruits. Non plus, frères et sœurs, un mauvais homme n'est pas capable de produire de bons fruits. Au milieu de cette génération actuelle, génération perverse, méchante, grossière, mal élevée, rebelle, irrespectable, égoïste, regardant chacun pour soi, ou bien regarde que la famille, que ses copains, que ses copines, que ce petit groupe, nous les chrétiens, qui viennent choisir notre port, nous viennent choisir la bonne porte pour manifester ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est de Dieu, ce qui est de Jésus et ce qui est du Saint-Esprit. Nous revenons à ce sujet, ou bien un petit chose que nous venons de dire dans les précédentes sessions. Aujourd'hui, c'est quand il y a un rappel de ce qu'il nous vient déjà dire. Galates 5,16, aujourd'hui, il écrit à ceci, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Promis, pas accomplir les désirs de la chair, mange selon l'esprit. Et puis, il dit nous, quand la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh, les œuvres de la chair, y manifester. Vous pourrez connaître, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. La Bible, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent une telle chose n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Il continue, il y a même le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, mangeons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une belle gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frères et sœurs, il y a deux choses à retenir dans ce qu'il nous fait lire. Premièrement, au milieu de cette génération actuelle, que nous habitons, que nous travaillons, nos parents, nos proches,
nos amis, nos collègues d'école, nos collègues de travail, nos patrons, nos superviseurs, nos managers, nos directeurs, nos travailleurs, mais les citoyens. Cette question nous pose nous, quels fruits nous déporter alors, au milieu de cette génération actuelle? L'œuvre de la chair ou bien le fruit de l'esprit? Dans ce merveilleux chant qui nous connaît, il y avait de pour qu'on fasse ces choses, en même temps c'est une prière. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Là, côté dans la haine, dans ce monde, côté dans la haine, nous nous apportons l'amour. Là, qu'on trouve l'offense, nous nous apportons le pardon. Là, qu'on grandit la discorde, nous besoin faire l'unité. Là, qu'on séjourne l'erreur, nous besoin mettre la vérité. Là, qu'on persécute les ténèbres, nous besoin mettre la lumière. Là, qu'on règne la tristesse, nous besoin faire chanter la joie. Là, qu'on s'attend le doute, nous besoin pour la foi. Là, qu'on sur le chemin du désespoir, nous besoin pour l'espérance. Et ce chant vient donne-nous de consoler, plutôt d'être consolé, donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris, car il faut savoir donner, pouvoir être comblé, car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Fin de citation. Ainsi donc, tous les jours, efforçons-nous, frères et sœurs, pour travailler le nous-mêmes. Le fait d'esprit, comment le fruit de l'esprit nous produire en nous, comment nous manifester le fruit de l'esprit, laisse une bonne communion avec Dieu, avec Jésus. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle dans la vie. Il est là pour produire en nous le fruit de l'esprit. Et c'est alors qu'il nous manifester ce fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la bonté. Dans ce monde qui nous bénit, dans nos foyers, dans nos familles, au milieu de l'environnement que nous habitons là, au milieu de nos collègues d'école, au milieu de nos collègues de travail, dans le milieu que nous travaillons, dans le milieu que peut-être nous nos business, entreprises, permettre qu'il nous a manifester ces caractéristiques, voilà, en ce qui concerne le fruit de l'esprit. Deuxièmement, nous tous sommes chrétiens. Mais de quel genre de chrétienté? Il y a deux genres de chrétiens, charnels ou spirituels. Un chrétien qui mange sur la chair, ou bien un chrétien qui mange sur l'Esprit de Dieu. Il laisse le Saint-Esprit diriger. Lui-même, il est dirigé par le Saint-Esprit et non pas par les œuvres de la chair. Car l'Esprit de Dieu pour produire en lui le fruit de l'Esprit, afin qu'il nous fasse manifester le fruit de l'Esprit. Cette grande question, quel fruit portez-vous alors? Est-ce qu'il y a en nous l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la patience, ou bien il faut continuer à vivre dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la dissolution, dans l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions.
les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, ainsi de suite. Et si nous sommes des chrétiens charnels ou spirituels, c'est à nous de décider qui nous peut aider, qui nous peut faire, qui nous peut manifester. Et l'autre chose que je voudrais mentionner qui est aussi importante, c'est que quand nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies, ce Saint-Esprit qui vous produit en nous le fruit de l'Esprit, l'élan de vie par chrétien spirituel, c'est bien, mais seulement si nous parveillons, si nous avons l'Esprit de Saint-Esprit contrôle la vie, dirige la vie, nous pourrons tous être chrétiens charnels. Nous pouvons agir selon nous-mêmes. C'est pour cette raison la Bible dit nous, soyez remplis du Saint-Esprit. Qui nous crée toujours remplis du Saint-Esprit. Qui nous garde toujours maintenir cette communion parfaite avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et laisse le Saint-Esprit toujours œuvrer, travaille en nous, conduit à nous, dirige-nous. Pas de accès, pas de plus accès, frères et sœurs, aux œuvres de la chair, pour qu'ils nous manifestent dans les œuvres de la chair, nous fait regarder, veille à cela. Pose beaucoup de bons fruits, demeure dans le Seigneur et dans sa parole. Jean 15:5, je suis le cep et vous êtes les serpents. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, pose beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez bénis. Amen. Porte des fruits de l'Esprit, frères et sœurs, tous les jours de la vie, dans ce monde qui nous bénit, au milieu de nos familles, au milieu, frères et sœurs, de l'Église, envers les frères et les sœurs. Soyons des bons chrétiens spirituels, soyons des chrétiens qui, dirigés par le Saint-Esprit, et manifestés au milieu de nous l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et comme ça, frères et sœurs, nous pouvons vivre la vie harmonieuse, nous pouvons vivre la vie comblée, bénie, pleine de victoire, parce que le Seigneur avec nous, le Seigneur en nous, le Seigneur pour manifester au travers de nous et nous pour être un chrétien toujours spirituel. Puis ça va une session qui nous fait faire en ce qui concerne le fruit de l'esprit, il est capable d'apporter plus dans la vie, il est capable de permettre nous pour grandir, il est capable de permettre nous pour vivre un bon et un meilleur chrétien, pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit, au travers de ses fruits spirituels, et qui nous capable, frères et sœurs, c'est autour de nous ce qui est bon, ce qui est merveilleux, et ce qui est de Dieu, ce qui est de Jésus, ce qui est du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, officiellement, nous terminons sa série d'études-là, mais il n'est pas fini. C'est à nous, chacun de nous, que nous sommes capables de revoir, que nous sommes capables de manifester tous les jours dans la vie de tous les jours, comment nous fait dire, dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde séculier, dans le monde du travail, dans le monde d'école, dans le monde, dans la société, et aussi bien, frères et sœurs, dans la famille chrétienne, dans l'Église. Si dans des églises il y a un problème, c'est parce qu'il y a encore un chrétien charnel. Si encore il y a une jalousie, une querelle,
si encore il y a une division, c'est parce qu'il y a un chrétien charnel. Et pour qu'il nous capable, avec ces choses, nous avons besoin des chrétiens spirituels. Et nous prier, travailler nous-mêmes, vous travaillez au moins, d'autres travaillent aux autres frères et sœurs, pour qu'ils nous gardent ce qui est de Dieu, gardent la fidélité, l'amour. Si nous avons l'amour au milieu, nous manifestons l'amour, de ne pas parler. Si nous connaissons qui nous est, nous pouvons satisfaire, nous pouvons dans la joie, ne pas pour murmurer, ne pas pour critiquer, ne pas pour faire non. Si nous avons la tempérance, si nous avons la balance, l'équilibre, nous ne pouvons pas contrôler nous-mêmes. Si nous sommes un chrétien rempli du Saint-Esprit, non seulement nous pouvons créer division, mais nous n'avons pas de mélange avec ce qui est divisé. Ne pas pour faire compromis, pas parce qu'il y a nos familles, pas parce qu'il y a nos copains, pas parce qu'il y a nos copines, non, frères et sœurs, parce que nous vivons comme le Seigneur et nous comprenons les œuvres de la chair, c'est les divisions, c'est les sectes qu'il y a. Nous tirons pas fort, ne pas fréquenter les uns les autres, ne pas fréquenter ceux qui les ont convertis, non, et non pas une secte comme ça. D'autres renferment d'autres mariés aux autres mêmes, d'autres n'a pas fréquente de famille convertie, dit pas bon. Nous besoin de fréquenter d'autres, pas dans le sens qui pour faire pareil comme les autres, mais dans le sens pour fréquenter d'autres, pour nous capables de gagner d'autres pour le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous terminez, nous rédiger encore une fois, dit très important. Le fruit de l'esprit. Ces choses que nous prendre les temps, des mois, ou 3 mois, puis Paul là, qui cela est capable de produire en nous pour manifester au travers de nous. Et il est là, frères et sœurs, pas pour un problème, pas pour la dispute, pas pour la saquette qui sont camarades. Non. On a toujours l'harmonie dans la maison de Dieu, dans le foyer, dans la famille, dans le travail, dans l'école, dans l'entreprise et dans la société qui nous vit. Nous avons un rôle à jouer. Dieu éclaire-nous encore et encore en ce qui concerne sa parole. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ses paroles, Dieu bénisse tout ce qui nous fait regarder ensemble. Voilà, et maintenant, à nous manifester, à nous vivre, et nous prenons notre personne. Nous prenons chrétien, oui, mais seulement nous ne prenons pas un chrétien charnel, nous prenons un chrétien spirituel. Nous pouvons vivre selon l'esprit. Non pas selon nous-mêmes, non pas selon la chair, non pas selon cette nature en nous, cette nature humaine, cette nature de péché. Non. Longtemps nous sommes esclaves du péché qui va nous finir. Maintenant nous sommes esclaves du péché, nous esclaves de Dieu pour faire, voilà, manifester le fruit de la justice pour capable de manifester la sainteté. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse sa parole. À nous bénir aussi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Père très saint, combien ce soir encore, nous bénis-toi, Seigneur. Nous louons-toi, Seigneur, parce qu'il te fait communiquer encore une chose, Seigneur, en ce qui concerne cette étude, Seigneur, le fruit de l'Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, de l'être nous capable, Seigneur, et non, Seigneur, mon Dieu, ce fruit en abondance, Seigneur,